milliards, et bien 300... Sénégal, bonjour, voilà ce qu'il a de dire en lisant Tribune quotidienne ce matin. Le journal, en tout cas, nous renseigner que selon Oumar Ndir, président du syndicat des entrepreneurs du secteur du bâtiment et des travaux publics, les BTP, les BTP ont perdu 310 milliards, 310 milliards depuis l'arrêt des travaux. En tout cas, travailler à sortir les BTP de l'eau. Voilà ce qui s'imposerait si on en croit Tribune quotidienne qui accroche. Bien entendu, Oumar Ndir, président du syndicat des entrepreneurs du secteur du bâtiment et des travaux publics, et ce que rend public, Oumar Ndir dans Tribune quotidien porte sur un fait bizarre de chez bizarre. Comprenez? Le secteur du BTP est malade, pour ne pas dire mourant. Détoile. Waouh. En tout cas, Limba Diamele, c'est l'interrogation qui s'imposerait dans Tribune quotidien. Oumar Ndir, président du syndicat des entrepreneurs du secteur du bâtiment et des travaux publics, de jurer la main sur le cœur avant de dire à haute et intelligible voix: nous avons interrogé l'ensemble des grands acteurs du secteur du BTP et à l'unanimité, les promesses annoncées n'ont pas, alors là, pas du tout été tenues. Fouras d'Adkhidine, compte tenu de la situation carabinée de chez Carabiné du secteur des BTP, Tribune quotidienne d'accrocher Oumar Ndir, président du syndicat des entrepreneurs du secteur du bâtiment et des travaux publics, qui, sans contour ni décours, dira: les BTP ont perdu 310 milliards depuis l'arrêt des travaux. Et comme il faut travailler, encore travailler, beaucoup travailler, pour prendre le Gorgui national, international, universel, mondial, le quotidien, de nous livrer en tout cas la rubrique signée Serigne Saliou Diagne, intitulée 6J, l'entreprise chronique d'une mort du capital. Donc l'information capitale dans cette histoire, c'est de dire à haute intelligible voix que le BTP, c'est comme qui dirait un secteur ndemsial au regard, bien entendu, de la chronique de Serigne Saliou Diagne, à lire bien entendu dans le quotidien ce matin. Le journal du groupe Avenue de Communication de reparler de la reprise de la coopération avec le Sénégal. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndeketeyo, le FMI traîne les pieds. Bon, mettre les pieds dans le plat. Voilà ce que fait la rédaction du quotidien, histoire d'accrocher Julie Kozak, directrice de la communication du FMI, qui dira: il y a encore des mesures à discuter avant que le conseil exécutif ne décide de la reprise d'un programme. Ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire, d'après le quotidien, que Tchaf dina khumde. Voilà, il m'a fait dina yakou yaket. Ainsi, tchotchorol. Voilà la posture que devrait adopter tout un chacun pour faire face à une situation carabinée de chez Carabiné. Surtout que Wolf quotidien parle de diversification des partenariats économiques, histoire de révéler les limites d'une démarche. Pendant ce temps, Sud quotidien dédié à ça une réforme économique pour doper l'investissement du Sénégal. L'Assemblée nationale entre en scène. Bon, entrer en scène pour un au théâtre ce soir ou pas ce matin. Là, ce quotidien de parler du non-paiement, des indemnités du logement. Et là, ce sont les travailleurs de l'administration qui sont en mode Tumbelkani, Pachalimon, Ruid Beguet, pour ne pas dire en mode Kouroubaïfal et Mbol de Bouride. En tout cas, les travailleurs de l'administration décrètent une semaine rouge à cause du non-paiement des indemnités de logement, informe bien entendu l'As quotidien ce matin. Restons avec le journal ce matin qui titre: réaménagement du gouvernement. L'opposition dénonce un projet de parti État. Et en l'état, l'opposition à l'unisson semble crier un oujbillahi minashitani rajim pour un salatu ala nabi ak irlas. La preuve avec Vox Populi qui indique octobre rouge, des manifestations populaires prévues par l'opposition, comprenez le FDR. En tout cas, les opposants défient le régime Pastef les patriotes et appellent les Sénégalaises et Sénégalais à se mobiliser autour des actions de résistance populaire. Et ce que rend populaire le FDR dans Vox Populi gravite autour de plusieurs faits, dont un remaniement politicien qui s'inscrit dans un projet clairement affiché d'institutionnaliser l'État Sonko sous l'application de partis État. Aussi, l'opposition réunie au sein du FDR de relever le changement au ministère de la Justice et de l'Intérieur s'inscrit dans une radicalisation de la politique de persécution des opposants en application depuis plus de 15
13 mois. En attendant, restons avec Vox Populi qui parle de dialogue politique et processus démocratique en Afrique. Et là, on peut retenir la déclaration de Dakar des sociétés civiles africaines. En tout cas, l'appel de 35 organisations de la société civile, observateurs et experts électoraux universitaires à améliorer la crédibilité des élections, protéger les libertés et consolider l'état de droit. Informe en tout cas Vox Populi ce matin. Ce matin, le journal Les Échos, en tout cas indiqué, dénonçant une dérive autoritaire après le remaniement ministériel. Le FDR appelle les Sénégalais à descendre dans la rue. En tout cas, ruer dans les brancards. Voilà ce qu'entend faire le FDR, si on en croit Les Échos, favorables ou pas. En tout cas, des manifestations à Dakar annoncées dès le mois prochain, nous livre le journal Les Échos. En tout cas, de renseigner des comités d'organisation partout pour préparer des actions de résistance. En attendant, passons à l'Observateur, l'Obs, le journal, en tout cas, d'accrocher le président Doudou Wade. Bon, politique, Doudou Wade, l'entretien brûlant, informe bien entendu l'Observateur, l'Obs, dans le journal, le président Doudou Wade, de dire les nominations de Yassine Fall et Maître Bamba Cissé pose problème. En tout cas, il faut faire en sorte que Sonko puisse être candidat en 2029 et cela passe nécessairement par le ministère de la Justice et celui de l'Intérieur, dira bien entendu le président Doudou Wade dans l'Observateur ce matin. Le journal de livrer l'autre pavé dans la barre, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière, aux allures de bombes à fragmentation, pour ne pas dire de bombes nucléaires, signé le président Doudou Wade, à savoir, je ne vois pas encore, alors là, pas du tout encore, une issue heureuse de la lutte démocratique face au régime actuellement. Un vrai combattant pour l'avenir du Sénégal, Moustapha Guirassy l'est, au regard de ce que nous livre Direct News ce matin. Le journal, en tout cas, indiqué rentrée scolaire 2025-2026.